quotidien. Photographie. Symbole. Le dessin. Le cinéma. Folie. Occulte. L'homme. La petite tragédie. Liberté. Des lieux communs. Imprévisibilité. Système. La narration. Paysage. Plaisir. Esthétique. Je m'appelle Thierry Arcambossé. Je fais de la peinture acrylique. Les deux tableaux que je présente pour l'autocar, c'est Figure avec masque numéro 1 et Figure avec masque numéro 3. Les deux tableaux, je les ai faits en 2006. Ils font partie d'une courte série. Je m'étais mis à faire toutes sortes de recherches d'images. Puis j'étais tombé peut-être sur les safety cards qu'ils appellent. C'est les cartes qu'on retrouve dans les avions. Puis ce qui est vraiment rigolo, c'est que dans ces cartes-là, ils te disent quoi faire si toutefois l'avion s'écrase. Alors qu'on sait très bien que si un avion s'écrase, il y a très peu de chances que les gens s'en sortent. En fait, moi, le visuel m'alimente. Je me nourris de visuels puis de toutes sortes de sources. L'image qu'on trouve au quotidien, là, ça peut être dans les revues, les magazines, sur Internet, dans les journaux, c'est l'image, dans le fond, qui existe dans le quotidien. Puis des fois, je tombe comme en amour avec une forme de graphisme, là. Fait que je veux comme me l'approprier ou aller chercher des choses là-dedans, puis je vais comme le remâcher, puis en faire quelque chose, là. Comme j'ai expliqué, les safety cards, c'était carrément ça, là. Je m'étais inspiré du graphisme, là, vraiment épuré, puis j'ai voulu travailler avec ça. Puis il y avait aussi toute l'idée là, de la catastrophe là-dedans. En étant dans un avion qui va peut-être s'écraser, ou peu importe qu'il s'écrase ou non, on est comme passager d'un avion. On est assis dans notre siège, on est attaché, puis on peut pas vraiment bouger. Si toutefois il se passe de quoi, l'avion doit s'écraser, bien, à ce moment-là, on remet notre confiance au pilote. Puis bon, c'est qui le pilote dans une société? On a l'impression que c'est le pouvoir. Je m'inspire aussi de l'actualité beaucoup, là, la politique, etc. Puis ce qui se passe, là, comme on le sait, il y a beaucoup d'enjeux planétaires, là. Donc, je m'inspire un peu de tout ça, mais c'est pas... pour moi, j'ai pas un discours là, engagé, puis où ce que je tranche là, entre noir et blanc. C'est quand même un discours nuancé. Puis c'est même aussi, je m'inspire d'un discours ambiant, puis même un discours assez populaire, même populiste. On fait des lieux communs. Des lieux communs dans les idées, même des idées de gauche ou quoi que ce soit. Il y a des enjeux aussi dans la peinture, parce qu'on peut faire des gaffes. Ce qui est le fun, à mesure qu'on en fait, puis tout ça, qu'on s'améliore, c'est qu'on sait comme un peu comment corriger les gaffes, puis oui, on en fait un peu moins. Mais quand même, on prend des risques, il faut essayer des choses. Puis même des fois, moi, je me fâche. Ça m'arrive de me fâcher en face d'un tableau, là, ça peut paraître ridicule, mais c'est ça, parce que je veux pas, tu sais, on travaille avec notre tête, mais on travaille avec nos tripes aussi. Fait que des fois où je me fâche sur un tableau, puis je vais prendre là, toute la peinture qu'il y a sur ma plaque, puis je vais peut-être la garrocher sur le tableau, là. Mais ça va faire à ce moment-là quelque chose. C'est des gestes comme totalement fous à quelque part, tu sais. Mais ça fait des affaires des fois qui sont superbes, là. Ça crée même un revirement de situation qui fait que, suite de ça, mais je veux dire, c'est comme... Si le soleil sort des nuages, là, c'est comme la tempête est terminée. S'il y a des coulisses dans mes tableaux, par exemple, c'est pas parce que je me fâche tout le temps, puis que je suis pas content, puis que la peinture envole, puis elle dégouline. En fait, c'est un peu ma technique, là. Je disais aussi, dans les premières étapes, je travaille souvent avec une peinture liquide. Mais à mesure aussi que le tableau avance, des fois, je retravaille avec la peinture liquide. Puis à ce moment-là, puisque le tableau est debout, que la peinture est extrêmement liquide, bien, elle dégouline. Puis moi, j'aime vraiment ça, comme l'effet de la peinture qui dégouline. Puis aussi comme je fais des bonhommes, etc., des personnages, mais quand on est face à un tableau, c'est pas la réalité, c'est une peinture. Fait que j'aime ça aussi, par les dégoulinures. On se dit, hey, attends un peu, c'est pas vrai, là. Je suis pas vraiment dans une forêt avec des personnages, là. C'est de la peinture. Je suis en face d'une toile qui est plate, puis qui est faite avec de la peinture. La preuve, il y a des dégoulinures. La façon dont mes œuvres vont être reçues par les gens me préoccupe assurément, mais c'est pas d'une façon là, comme qui va manger là, sur tout le reste, là. Ce qui compte d'abord et avant tout, fondamentalement, c'est que moi, je fasse de la peinture comme je le veux et comme j'ai envie de le faire, avec mes idées, avec mes sources. Fondamentalement, si je choisis ce métier-là, c'est parce que je veux faire mes affaires comme je l'entends. J'ai pas la prétention que mes idées sont bonnes puis doivent être faites de même, mais on dirait qu'il faut que je les fasse. C'est plus fort que moi.